retrouve pour une nouvelle petite vidéo pour crash tester un anti-cerne. Donc aujourd'hui on va tester le High Cover Concealer, donc anti-cerne haute couvrance de chez Nocibe, que j'ai en teinte 02 Mystic Light. Donc il coûte 10,95€, ce qui n'est franchement pas très cher pour un anti-cerne qui promet de la haute couvrance. Donc avec l'anti-cerne haute couvrance, les signes de fatigue s'estompent, les poches s'atténuent, le regard retrouve son éclat. Ok, si tu le dis. Qu'est-ce qu'il fait pour vous? La texture fluide de l'anti-cerne haute couvrance épouse la peau pour une tenue longue durée. Confort, couvrance, tenue extrême, il agit comme une barrière ultra fine qui protège votre regard de l'humidité et de la chaleur. Son fini ultra léger, naturel et radieux couvre d'un voile aérien les imperfections. Il promet une couvrance parfaite et une tenue longue durée. On va tester ça tout de suite. Je peux pas vous dire, enfin je pourrais pas vous donner d'avis sur le truc à longue durée de type ça défatigue les yeux et tout, mais de toute façon je vous en reparlerai après l'avoir utilisé pendant plusieurs semaines. Mais on va déjà voir s'il est réellement couvrant et s'il tient réellement ses promesses de longue tenue, en sachant que là il est midi, mais je pars sur un après-midi boulot et ménage, donc je vais avoir chaud et, et je vais pas mal bouger, donc ça pourra quand même permettre de bien le tester, donc c'est parti. Donc je me munis de mon petit miroir et de mon petit Beauty Blender de chez Primark, qui est encore bien mouillé parce que je l'ai lavé hier. C'est un applicateur comme tous les autres Beauty... Hop. Je vais en mettre bien dans le coin. Et estomper avec mon Beauty Blender. La couleur me paraît pas mal. Alors donc voilà, avec une première couche, c'est quand même pas mal couvrant parce que j'ai les cernes quand même vachement noires en ce moment, genre je suis bien fatiguée. Mais je vais tenter d'en remettre juste un tout petit peu là où c'est vraiment le cerne noir, bien noir. La couvrance est quand même vachement pas mal du tout. Parce que mes cernes sont quasiment impossibles à réellement complètement camoufler. Surtout en ce moment là, c'est une catastrophe. Mais la couleur est nickel pour moi. La couvrance est pas mal, c'est plutôt pas mal à travailler. Donc voilà, vous voyez la différence avec et sans. J'aime plutôt bien. Donc on va faire l'autre œil et je reviens après. Donc voilà, j'en ai appliqué des deux côtés. Franchement, ça couvre quand même vachement bien. Enfin, il y a quand même la boursouflure, mais de toute façon ça on n'y peut rien, c'est mes cernes qui sont creusées. Mais la couleur est quand même pas mal couverte. Franchement, très bon point. Donc après, je pense que ça nécessite quand même d'être poudré parce que ça a l'air d'aller quand même dans les ridules un petit peu. Donc je vais poudrer tout ça avec un autre Beauty Blender et ma poudre de chez Sephora. Donc voilà, je suis bien blanche. Je vais juste attendre quelques minutes et me poudrer le reste du teint avant d'enlever tout le reste. Me revoilà donc à peu près 4 heures après, ouais, désolé je regarde ma pendule, ouais ça fait à peu près 4 heures que j'ai l'anti-cerne qui est mise en place, en sachant qu'il va bientôt faire nuit parce que bien sûr il fait pas beau aujourd'hui, du coup c'est désolant. Donc petit point sur l'anti-cerne. Il n'a pas bougé d'un pet. Le truc est toujours nickel en place, franchement. J'hallucine. Ça n'a vraiment pas du tout bougé quoi. Ça n'a pas filé dans les ridules ni rien, alors que moi les anti-cernes ça a tendance à filer